Quelles sont les consignes que, je ne sais pas si vous en donnez d'ailleurs des consignes, mais Muriel Robin, Manu Payet, Dubosc, de ne pas fumer. Non, c'est pas des consignes, mais ils me connaissent bien, donc ils savent bien ce que. Bah, Muriel, enfin, moi je dis des horreurs sur scène. Elle peut pas dire des horreurs comme ça. Donc avec moi, c'est un peu la cour de récréation, quoi. Elle me dit, toi tu pourras dire ça. Que les juifs sont des salauds. Ouais. Et que... Ouais, je vois bien les horreurs, oui. Non, mais voilà, donc il n'y a pas trop de limites. Non, il n'y a pas trop de limites, mais c'est pas mon but de choquer absolument. Hein. Mais disons que comme j'ai l'air sympathique, je peux dire des trucs. Oui, c'est assez étonnant, vous pouvez dire. Comment ça, c'est étonnant? Pas que vous ayez l'air sympathique, mais les horreurs que ça ne passerait pas dans toutes les bouches. Ouais, c'est ça. Voilà, et ça a toujours été comme ça Oui, j'ai jamais eu de... Personne m'a jeté des pierres. Non, mais même lorsque vous étiez minot et que vous disiez des horreurs dans les cours de récréation, non, je me suis mis une claque un jour. C'est vrai? Ouais. Vous aviez dit quoi? PD, je crois. Non, je m'étais foutu de la gueule d'un mec qui était beaucoup plus costaud que moi. Et je pense que j'ai eu tort. Mais j'ai toujours été très provocateur quand j'étais petit. Et maintenant encore. Vous voulez tout le temps faire rire quand vous êtes sur scène? Non. Non. Non, j'ai envie de... Mon spectacle, si on le voit au premier degré, il est un peu triste quand même. Ouais. C'est que des personnages complètement perdus et tout. Donc, c'est pas mon but. Si, évidemment, c'est la récompense, mais c'est pas... comment dire? Il faut qu'ils rigolent, mais qu'ils se disent j'aimerais pas être à la place de cette voisine qui entend du piano en haut de chez elle, qui vit par procuration. Il est extraordinaire, ce sketch-là. Merci. Ouais. Non, mais c'est une histoire à la Pérec, à la place d'une maison ouverte, c'est une maison où on entend. C'est une... Oui, en fait, j'explique aux gens. Parce que vous ne l'avez pas vu, on est deux finalement à l'avoir vu. Moi, je le vois jamais. Mais non, en fait, c'est une voisine, quoi, elle est assise sur sa chaise, et puis elle entend du piano, et puis elle entend, tiens, qu'est-ce qu'elle fait, Madame Tocard? Elle passe l'éponge sur son évier. J'entends tout. J'ai l'ouïe très fine. Vous voyez, par exemple, là, on n'entend rien. On a passé une bonne soirée. Elle est seule, quoi. Mais ça fait rire. Ouais. C'est ça qui m'épate. Ouais. En fin de compte, c'est ça qui ça devrait foutre le blues. Oui, parce que si, comme vous dites, si on les prend au premier degré, elle est seule, papy, il se fait complet. Ouais. Sauf que finalement, son sonotone lui permet, ou nous permet de nous marrer aussi. Ouais. C'est mon style, quoi. Je crois. Vous avez mis du temps à le trouver? Non, parce qu'avec Diodo, quand on était sur scène tous les deux, c'était pareil, quoi. C'était que des losers. Je sais pas, on avait un sketch sur un mec qui croit que sa femme est encore vivante alors qu'elle vient d'être découpée en morceaux. Mais il disait, moi je disais, elle va bien, elle vous a pas embêté? Monsieur Piche, elle est décédée, votre femme. Oui, d'accord, je vais venir lui faire un bisou. C'était quand même assez glauque, mais c'est ça qui est drôle. Moi, ça me fait rire, mais je dis pas que je suis pas... Ce qui m'intéresse, c'est pas que les trucs glauques, mais... Je sais pas, c'est ça qui me fait marrer et qui fait marrer les gens apparemment aussi. Je suis pas tout seul. Vous êtes tout seul sur scène, vous parliez de Diodo, vous lui faites d'ailleurs un petit... deux petites allusions, vous lui envoyez les juifs et les fans de... Tokyo Hotel. De Tokyo Hotel, en tout début Parce qu'il parle allemand. Du spectacle. Oui, c'est... je sais pas, oui, c'est un juste retour des choses. Il est pas très gentil avec les juifs. Ouais. Vous aimeriez être avec quelqu'un d'autre à nouveau sur scène? Vous aimeriez refaire du travail à deux? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Peut-être avec Gad, on s'entend vraiment très très bien. Et Manu Payet. Ça le ferait bien, non? Je pense, avec Gad. Voilà, vous avez la vie du public. Non, mais c'est vrai qu'on a souvent pensé à faire des trucs ensemble. Ouais. Parfois, quand il joue... Quand j'étais en manque de jouer, j'allais le voir à l'Olympia ou n'importe où, et puis je faisais un petit truc avec lui, et les gens, ils aimaient bien. Quoi. Vous étiez en manque de jouer? Oui, parce que c'est une drogue, la scène. On adore ça, en fait. Ouais.
Pourquoi vous n'en faites pas plus alors? Ah bah j'ai. Vous voulez pas être un overdose prévu, donc. Oui, là vous en avez pas, mais ça fait 2 ans. L'ancien spectacle, je l'ai joué au moins 300 fois, hein, donc j'étais pas en overdose. Hein, c'était le contraire même. Ouais, mais vous avez arrêté un petit moment. Oui, mais il faut. Après j'ai fait un film et puis voilà. Non mais il faut pas en faire trop non plus. Quand j'entends des copains qui ont joué 500 fois, je me dis mais comment ils font quoi, c'est pas possible. Et quand vous y retournez, c'est que ça vous manque vraiment? Oui, enfin là ce nouveau spectacle, j'y allais un peu à reculons pour être tout à fait honnête. C'est-à-dire c'est-à-dire que j'avais trop joué l'ancien et donc ça me gavait quoi. Mais en fait, le fait de remonter sur scène, ça m'a reboosté. Et qu'est-ce qui vous gavait? Les tournées, les hôtels, les filles. Non, je sais pas, j'en ai fait plein des tournées. Enfin, là, ça fait vieux con, mais je suis allé un peu partout, quoi. Donc ça, c'est pas toujours très, c'est très bizarre de jouer. Enfin, je vais pas faire pleurer les gens, mais de jouer devant plein de gens, puis après, boum, il y a plus rien. Il y a une chambre d'hôtel tout seul. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'est. Donc c'est les montagnes russes. Ça c'est bizarre. C'est voilà. ça. C'est très bizarre.